Quand je n'étais qu'un jeune enfant, je vivais au paradis. Vous savez, ce paradis que vous avez certainement tous connu, où vous êtes éduqués, choyés, entourés, guidés, tellement que je ne me posais aucune question. Fort de mon insouciance, je me suis laissé guider sur ce nuage de bienveillance. En grandissant, petit à petit, ce nuage se dissipe. J'entends, je vois, j'écoute, et je prends conscience petit à petit que ce petit monde qui était autour de moi était dû qu'à une seule chose, l'abnégation, celle de mes parents. L'abnégation tout d'abord, en quittant leur pays de naissance, le Cap-Vert, et par conséquent aussi leur famille. Mon père a osé débuter cette aventure à 16 ans, se cachant dans le plus haut chêne d'un bateau pour pouvoir rejoindre le Sénégal. Un transit d'environ 405 miles, soit plus de 650 km dans l'inconfort, la peur, car c'est un endroit interdit et très dangereux. C'est là-bas où il tissa ses premiers liens avec l'Hexagone, où il travailla au sein de la base navale française de Dakar. Cette nouvelle vie lui a ouvert les opportunités de pouvoir continuer cette aventure, ici même où nous nous trouvons, au sein de la base navale de Toulon. Ma mère, quant à elle, est arrivée en France sans connaître un seul mot de français. Je vous laisse imaginer le challenge de devoir apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Apprendre à être une maman fut un défi de taille. L'abnégation, en sacrifiant leur temps de repos pour me faire découvrir ce nouveau monde, en faisant preuve de patience pour me transmettre leur savoir, en affrontant des moments difficiles sans jamais se laisser abattre. Tous ces efforts démesurés, les ont réalisés dans l'espérance que je comprenne que rien n'est impossible dans la vie tant qu'on ne baisse pas les bras. Voici le patrimoine qu'ils m'ont transmis. Je ne peux vous cacher que ça m'a mis une certaine pression à l'intérieur de moi, car ça a fait naître en moi un objectif, je dirais même une obsession, celle de les rendre fiers à la hauteur de leur sacrifice. J'ai 20 ans, j'obtiens mon bac pro commerce, un diplôme qui avait une valeur inestimable aux yeux de mes parents. 2 ans s'écoulent où je répète le schéma de mes parents, je saisis toute opportunité pour travailler et prendre ma vie en main, passant de serveur à vendeur à animateur. Je ne compte pas les heures de travail, ni même celles de discussion avec mes proches qui m'ont mené secrètement à prendre une décision qui changea radicalement ma vie. Devenir militaire en rejoignant les rangs de la Marine nationale. Tel mon père, je voulais savoir si j'étais capable de quitter ma ville, quitter ma famille, quitter ma zone de confort pour affronter l'inconnu. Telle ma mère, j'ai voulu savoir si j'étais capable d'apprendre une nouvelle langue, un nouvel univers. Le 4 mars 2013, après avoir réussi différents tests, on me tend une feuille. Je la lis attentivement et une des phrases à la fin retient mon attention, jusqu'au sacrifice suprême. Juste en dessous, je signe. Mes parents ne s'attendaient pas quelques mois plus tard à me voir revenir avec mon uniforme de marin. Ils étaient tellement fiers, je l'ai lu dans leurs yeux. Aujourd'hui, cela fait 10 ans que j'honore mon engagement. Je m'efforce à me prouver à moi-même et à mes chefs que je suis une personne professionnelle, solide mentalement, sur qui on peut compter. Ce qui m'a valu au cours de mes différentes affectations d'avoir le rôle de chef d'équipe. J'ai pu transmettre à mon tour aux plus jeunes mes connaissances, cette envie de se dépasser individuellement et collectivement, de se soutenir dans les moments difficiles, de ne pas faillir dans les moments de stress, de fatigue, de danger. J'espère à mon tour allumer la flamme en eux, qu'ils prennent conscience qu'ils ont un potentiel extraordinaire qui n'attend que eux pour s'exprimer. Merci de m'avoir écouté.